Alors, bonjour à tous. Dans ce module, nous allons créer notre première machine grâce à la commande vite install. Je suis sur le site officiel de Redact et sur ce site, vous avez aussi la procédure officielle pour pouvoir utiliser KVM. Donc, n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil aussi sur les procédures officielles. Alors, elles ne sont pas toujours complètes ou alors elles ne sont pas bien structurées comme vous allez trouver sur certains tutos sur Internet. Mais voilà, rien ne vous empêche de faire à la fois votre recherche sur le site officiel et de faire vos recherches sur Internet, sur Google, sur des forums, etc. Alors, pourquoi moi je viens déjà sur la procédure officielle? Parce que voilà, on vous dit tout simplement que vite install, c'est une commande pour créer une machine virtuelle et installer un système d'exploitation sur une machine. Donc, vous pouvez aussi utiliser VidViewer si vous souhaitez, hein. Donc, VidViewer, c'est juste pour avoir une interface graphique pour voir l'installation. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser VidInstall en utilisant un fichier de configuration ici, hein. Donc, on aura l'occasion de voir cela. Et donc, à ce niveau, on voit tous les arguments qu'on peut rentrer dans VidInstall. Donc, vous avez par exemple l'argument name ici, qui est le nom de la machine virtuelle. Alors, quand vous utilisez VidInstall, une machine virtuelle s'appelle un domaine. Donc, notez bien ça parce que vous allez souvent voir domaine, etc. Et vous allez vous dire, mais pourquoi on me parle de domaine? Le domaine, en fait, c'est la machine virtuelle lorsqu'on travaille avec VidInstall. Donc, memory, c'est pour la mémoire RAM qui est en mégabits. Alors, ça, c'est le disque pour indiquer, du coup, votre image disque. Location, ça sera au niveau des sources. Alors, location, c'est par exemple, si vous voulez installer un système d'exploitation et que vous avez des sources sur Internet, vous allez utiliser l'argument location. Vous pouvez utiliser le CD-ROM, donc il faudra télécharger l'image ISO dans votre machine, dans votre serveur, et ensuite vous allez indiquer le chemin où se trouve l'ISO. Si vous voulez installer à partir d'un PXE, ça sera ici. Si vous voulez importer une machine, ça sera avec ça. Alors le boot, c'est pour démarrer par exemple sur l'HD ou bien sur une clé USB. Donc ça, vous connaissez déjà et quand vous installez aussi un système d'exploitation. Lorsque la machine démarre, vous voyez toujours boot HD. Et un paramètre, une commande aussi très importante, c'est donc la commande help qui va vous lister toutes les options du coup de votre vide install. Et sinon, alors ça ne marche pas. Et par contre, c'est une très bonne commande et je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais en fait, c'est si par exemple vous mettez import ici, vous faites égal à point d'interrogation, ça va vous donner d'autres paramètres à rentrer après import. Sauf que on va tester, mais ça ne marche pas. Du coup, vous devez aller essayer de regarder sur d'autres forums, sur Internet pour voir les paramètres que vous pouvez entrer. Mais sinon, avec la commande help, vous avez aussi pas mal d'exemples pour pouvoir entrer vos options. Donc voilà, ici c'est très intéressant parce qu'on commence déjà à vous montrer comment est-ce qu'on utilise la commande vite install. Vous avez donc vite install ici pour installer une image à partir d'un ISO. Donc vous rentrez du coup le nom, vous rentrez la mémoire, le CPU, le disque ici, vous donnez la taille du disque ici, vous indiquez le chemin de l'ISO, vous voyez patch, alors to real, alors on verra, hein, mais voilà, on veut juste vous spécifier que c'est un chemin. Et ici, OS variant, ici, vous avez le système d'exploitation ici, très important. Donc, on verra ça. Donc voilà, si vous voulez importer une image, ça sera donc avec le paramètre import ou l'option import. Si vous voulez installer une machine virtuelle à partir d'un réseau, donc c'est ce qu'on vous disait, si vous connaissez les sources ici, vous mettez donc location et vous spécifiez la source.
Alors, pour ma part, je vais utiliser l'option Location. Comme ça va m'éviter d'aller télécharger les ISO dans ma machine. Tout simplement parce que je vais faire des économies de place pour pouvoir réaliser le TP. Mais sinon, voilà, si vous avez de l'espace disque, vous pouvez directement télécharger les ISO dans votre machine, dans votre serveur. Et du coup, vous allez utiliser le paramètre CD-ROM. Voilà. Et là, vous avez donc l'installation avec un fichier Kickstart. Et pour cela, vous allez utiliser l'option Extract Argument où vous pouvez du coup spécifier le fichier Kickstart ici. Vous avez aussi ce petit argument là console qui vous permet d'activer les lignes virtuelles pour pouvoir taper des commandes comme comme si on se connectait en SSH, voilà, c'est ça. Et sinon, voilà, on a fait le tour. Vous avez aussi network pour le réseau. Donc vous pouvez spécifier le network par défaut. Vous pouvez spécifier votre bridge ici, 0. Ou sinon, vous pouvez spécifier le bridge et dans extract argument, vous voyez, vous pouvez renseigner des adresses IP ainsi que des masques, même le domaine ici et même la gateway. Donc voilà, si vous ne voulez pas spécifier le réseau, vous mettez cette commande là. Ok, alors si on se connecte sur notre serveur, hop, on va déjà faire un vite install -l ici. Et on va commencer à parcourir rapidement du coup nos options. Donc les options on avait vu, vous pouvez spécifier le CPU. Vous voyez que si vous êtes à vCPU, vous avez par exemple un exemple comme ça et vous pouvez mettre du coup 5 vCPU ici. Vous pouvez rentrer vCPU 5, vous mettez max vCPU 10 et vous voyez, vous pouvez rentrer d'autres options. C'est pour cela que je disais qu'il y a déjà aussi des trucs pour vous aider. Vous avez déjà des petits exemples ici. Alors, vous voyez PXE démarrer à partir d'un réseau en utilisant le protocole PXE. Voilà. Vous pouvez du coup utiliser le paramètre boot. Si vous voulez booter depuis un HD, vous mettez boot HD, boot CD-ROM. Vous pouvez mettre menu égal à on. Voilà. Pour le disque ici, vous pouvez mettre la taille du disque ici. Donc, vous pouvez mettre du coup le chemin du disque. Alors, quand on parle de disque, c'est du disque virtuel. Donc, on va voir comment créer des disques virtuels parce qu'on en aura besoin, hein. Et ici, vous voyez aussi, vous pouvez mettre disque device égal à CD-ROM bus SCSI. Vous pouvez mettre disque égal à et vous mettez le chemin. Donc, vous voyez, pour le network, vous pouvez mettre network et vous spécifiez que c'est du bridge et vous mettez l'interface du bridge. Voilà, donc il y a plein d'informations. Donc moi, je vous invite vraiment à utiliser la commande de help. Et du coup, nous allons passer à la pratique en créant du coup notre machine virtuelle. Donc, première des choses, on va créer un disque dur virtuel. Et pour créer notre disque dur virtuel, on a vu dans le cours, la commande, ça sera donc QEMU image. C'est QEMU image qui va nous permettre de gérer les disques, c'est-à-dire les étendre, les supprimer, les monter, etc. Donc, par défaut, pour créer vos disques, vous allez venir dans var, lib, libvid, image ici. Et c'est là que vous allez stocker vos disques virtuels. Donc, si je fais un ls, vous voyez, vous avez boot, DNS mask, file system, image, lx, network, QEMU, etc. Et là, en fait, si je fais un change directory etc, lib, libvid ici, je fais un ls, vous voyez, vous avez vos fichiers de configuration ici. Donc, vous avez QEMU conf. Alors, pas besoin de les modifier, on ne va pas les modifier. Et là, si je fais un change directory QEMU, ici,
ça sera où seront stockées vos machines virtuelles qui seront en .xml. Donc, on va aussi voir comment une machine est créée en XML. Vous pouvez la modifier, hein. Voilà. Et donc, première des choses, on va donc créer notre disque dur virtuel. Donc, pour créer notre disque dur virtuel, on a dit, vous faites -image. On fait déjà -help. Et on regarde les options. Alors, check va nous permettre de checker le disque. Create va nous permettre de créer le disque ici. Vous allez comparer avec un autre disque. Vous pouvez convertir votre disque, donc le format de votre disque ici. Vous pouvez le mapper, vous pouvez faire un snapshot, un rebase, un resize, amend, etc. Ensuite, vous avez d'autres paramètres ici, comme le -u. Vous avez file name, par exemple, ici. Donc, vous avez tous ces paramètres-là. Donc, les formats supportés aussi, c'est intéressant. Vous pouvez créer des disques au format VMDK, VHDX, VDI. Et ensuite, vous avez d'autres paramètres comme ça. Donc, vous avez aussi le format RAW. Donc, pour nous, on avait dit qu'il y avait deux formats qu'on utilisait. Le format RAW et le format QCOTU. Donc, nous allons créer un disque au format QCOTU. Pour cela, donc, on va taper kemu-image. Ensuite, on dit qu'on veut créer. Donc, ça sera create. Fait -f pour file. Et on va lui dire que pour le format. Et on va lui dire que c'est donc le QCOTU. OK. Ensuite, je spécifie le chemin var. On a dit libvid image. Et ensuite, je spécifie le nom de mon disque. Je vais l'appeler par exemple. Je vais créer une machine qui est sous CentOS. Donc, je vais dire disque. On va faire comme ça. Underscore CentOS.q. Alors, tout. Et ensuite, vous spécifiez la taille. Donc, pour la taille, on a dit, je vais mettre 5 Go. Donc, c'est comme ça. Et voilà. Alors, kilo, ok, il dit, you may use K giga. Ok, bah, c'est ce que j'ai fait. Alors, le problème doit se situer au niveau d'ici. Il y a un espace. Donc, hop, je reprends, je fais un paste. Et là, je vais enlever l'espace. Et voilà. Donc, si je fais un ls, alors, hop, je suis où? Alors, chain directory, on a dit var libvid image. Et là, je fais un ls. Et voici mon disque. Du coup, je peux faire kemu image comme ça. Et je fais par exemple info. Alors, info, il faut bien sûr que je spécifie mon disque. Voilà. J'ai donc mon disque virtuel qui a été créé. Il fait donc 5 Go et actuellement j'ai 196 kilos que j'ai utilisé. Voilà, donc ça vous avez vu comment est-ce qu'on crée du coup un disque dur virtuel. Maintenant nous allons voir comment monter notre machine virtuelle. Donc je vais repartir du coup sur le site officiel et on va prendre l'une de ces procédures là. On va prendre celle-ci par exemple. Voilà. Hop. Alors, quand vous voyez anti-slash ici, généralement, quand on tape une commande, la commande est toute longue, ça va comme ça. Mais pour que ça soit lisible, on va donc mettre des anti-slash pour éviter de couper la commande. Et du coup, c'est la raison pour laquelle vous voyez les anti-slash et on peut aller à la ligne. Mais sinon, vous pouvez taper votre commande, mettre des tirets entre les options, sauf que ça va faire une ligne très longue comme ça. Et voilà. Donc, je vais prendre
mon notepad++. Je vais faire copier ici. Et là, je vais donc mettre comme mémoire 512 ici. Je vais l'appeler, on va installer du CentOS 7. Bon, je vais dire CentOS 7. On va mettre underscore. Voilà. Pour les vCPU, je mets à 1. Alors, moi, je ne veux pas mettre la taille du disque, je veux mettre le chemin. Donc, pour le chemin, vous venez ici. Et là, vous pouvez faire PW comme ça. Et vous avez donc le chemin. Vous le copiez là. Hop. Je reviens ici. Donc, voilà. Je mets. Et ensuite, je mets bien sûr le nom de l'image qui est ici. Donc, je fais mon ls. Et voilà. Et là, je repars à la ligne. Donc, je complète tout ce fichier-là pour que ça ne soit pas long et je vous explique tout. Alors, très bien. Là, j'ai fini de concevoir ma commande. Et comme vous pouvez voir, nous avons donc le nom de la machine, la mémoire, le vCPU. Alors, si vous voulez une interface graphique, vous pouvez utiliser VNC, vous pouvez utiliser Spice. Donc, si vous ne voulez pas d'interface graphique, vous spécifiez ici None. Et dans ce cas, il faut quand même administrer votre machine. Du coup, vous allez besoin d'utiliser cette option-là qui s'appelle Extra Argument où vous allez créer des lignes virtuelles pour vous connecter en console sur votre machine. Donc, si je décide d'utiliser VNC, je ne peux pas utiliser ce paramètre-là. Pareil, si j'utilise CD-ROM, je ne peux pas utiliser ce paramètre-là. Pourquoi? Parce que si je spécifie ici location et que je mets peut-être l'URL d'un serveur, j'ai besoin de me connecter en console sur ce serveur-là pour pouvoir voir le processus d'installation. Donc du coup, j'ai téléchargé une petite image ici de Linux qui s'appelle Alpine. Donc c'est une image qui fait 133 mégas qu'on retrouve ici. Et je l'ai uploadé dans mon serveur. Vous voyez là, je suis encore en train d'uploader un CentOS 7 qui fait 4 gigas. Voilà, c'est un peu long. Et du coup, voilà, mon image se trouve ici. Donc vous la voyez là. Donc, ce qui est bien avec Mobile Stem, c'est qu'on peut faire des glisser-déposer. Donc, vous vous connectez bien sûr avec un compte root. Hein, et vous voyez, si je veux faire un glisser-déposer, je peux faire tout simplement ça. Alors, ça va être un peu long parce qu'il est déjà en train d'uploader. Oui, il a mis en deuxième position. Mais voilà, je peux faire des glisser-déposer comme ça. OK. Donc, je reviens donc ici. OS variant, c'est très important. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un ID de l'image que vous êtes en train d'installer. Donc, il faut que cet ID match avec le système d'exploitation que vous installez. Et pour avoir les ID, il faut tout simplement aller regarder dans le dictionnaire des OS. Donc, je viens ici, je lance cette commande-là. C'est cette commande. Voilà, je fais un paste. Alors, la version, c'est pas gênant si vous n'êtes pas sur la bonne version. Vous voyez ici, vous avez les versions de ce côté. Il y a tous les systèmes d'exploitation et vous avez du XP, Vista, etc. Il y en a plein que je connais pas. Donc, ce qui nous intéresse, c'est Alpine. Alors, si moi je regarde Alpine, la dernière version ici, connue par le dictionnaire, c'est la 3.8. Donc, vous voyez la version 3.8. Or, si je regarde ici, moi, je suis en 3.13. Mais ce n'est pas gênant. Ce qui compte, c'est l'ID. Donc, ça veut dire que je dois prendre l'un de ces ID et je mets ici pour spécifier que c'est du Alpine qu'on installe. Une fois que je valide tout ça, je peux du coup faire mon copier ici. Et là, hop, je fais un clear.
paste. Ok, je peux enlever ça, je fais entrer. Et là, il va lancer du coup une fenêtre en VNC. Et du coup, vous allez voir que on ne peut pas voir du coup l'installation ici puisque je ne me connecte pas en console. Voilà. Vous voyez, la fenêtre VNC s'est ouverte et là, ma machine est déjà installée. Tout simplement parce que c'est une petite image qui est légère. Vous avez vu, l'installation s'est fait rapidement. Donc, je peux utiliser cette image-là dans le compte ces routes. Voilà, si je fais IPA, vous voyez, j'ai une interface ETH0 qui a été créée. Donc, c'est une interface qui est bridgée, on peut dire, comme ça, sur le port BR0. Donc, je ne peux qu'utiliser le réseau, une adresse qui est dans le réseau de BR0. Si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et si je reviens ici, vous voyez qu'ici, c'est bloqué, je peux plus avoir la main. Donc là, je vais prendre, ok, je suis connecté avec, si je fais IPA, vous allez voir qu'il y a une nouvelle interface qui s'est créée. Donc, c'est l'interface de ma nouvelle machine virtuelle ici, que je peux voir là. Hein. Voici mon interface BR0 qui est ici. Et voici ma nouvelle carte réseau. Donc, elle n'a pas d'adresse. Donc, forcément, je dois mettre une adresse. Donc, il faut que j'aille dans les paramètres réseau et je peux configurer mon réseau. Donc, voilà. Vous avez vu comment on crée du coup une machine virtuelle avec virt install. Donc, vous pouvez faire pareil si vous souhaitez ce qu'on peut faire. Alors, j'attends que c'est pas terminé. Donc là, vous voyez, le terminal est bloqué ici. Pour reprendre la main, si vous avez fini de travailler sur cette machine, vous faites quitter. Et là, vous validez. Et il vous redonne la main ici. Ok. Donc là, j'ai fini d'uploader du coup mon CentOS. Ce qu'on va faire, on va refaire pareil, mais avec CentOS. Donc, j'ai modifié le nom parce que la machine est déjà créée ici. Donc, je copie ça. Alors, si vous voulez voir la machine, on verra aussi, c'est la commande cvh et vous faites list. Et là, vous voyez la machine qui a été créée. Elle est en cours d'exécution. Donc, je peux la détruire, je peux faire ce que je veux. Je la laisse en cours d'exécution. Alors, je vais la détruire parce que je vais réutiliser son disque pour créer l'autre machine. Donc, pour la détruire, on va faire vich destroy. Là, hop. Voilà. Ensuite, je la supprime. Fine. Ok, je l'ai supprimé. Du coup, si je fais mon liste, je n'ai plus rien. Et là, je peux réutiliser le disque. Du coup, je n'ai pas besoin de changer ça. Et là, on refait la même manip, mais avec un OS. Hop. Très bien. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il me lance là et je peux venir ici et je lance mon installation. Donc, j'espère que vous avez compris le principe, vous voyez. Là, je n'ai pas la main ici puisque je travaille sur cet écran-là. Et si vous avez bien observé, qu'est-ce que vous lisez ici? VidViewer. On en a parlé. C'est un outil qui va nous permettre du coup d'afficher soit une fenêtre avec VNC ou avec Spice. Donc, on pouvait bien spécifier Spice, on pouvait mettre un login et un mot de passe pour sécuriser la connexion. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Donc, le mieux, c'est de faire vos installations avec l'affichage graphique. Après,
Si vous ne voulez pas utiliser l'affichage graphique, c'est comme je vous disais, vous revenez ici, vous allez mettre None ici. Par contre, ça ne sera plus CD-ROM ici, ça sera Location et il faut bien spécifier le chemin de votre ISO. Donc, et ensuite vous activez les lignes ici pour pouvoir vous connecter en console afin de faire votre administration. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment est-ce qu'on installe du coup une machine virtuelle avec Vite Install. Je vous dis à tout de suite pour poursuivre la formation.